Bonjour tout le monde. Je ne sais pas si vous avez reconnu notre sœur de Genève en visite, Zara, qu'on voit habituellement sur Zoom. On la voit en présentiel. Alors, j'ai-tu mes lunettes? Des fois j'ai besoin, des fois non. OK. Le dernier chant qu'on a chanté, ou l'avant-dernier, qui était le dernier aussi avec, ensuite, je voudrais habiter dans la maison de l'Éternel tous les jours de ma vie. C'est un verset que j'avais trouvé facilement dans le psaume 27. Au début de ma vie chrétienne, je suis très vieux dans la foi, et puis on était dans un camp à Anaïm, je pense à Cedar Lodge, M. Racine il était là, et puis je l'avais découvert comme ça, puis il m'a tellement touché, j'ai pris une écorce de bouleau, j'ai écrit le verset dessus, mais ça fait tellement longtemps, je ne l'ai plus, mais il tient quand même dans mon cœur beaucoup. Et puis, il y a aussi, quand nous sommes croyants, on peut apprendre des versets par cœur, on peut apprendre plein de choses, on peut servir le Seigneur, mais la chose qui est la prioritaire, c'est apprendre à le connaître vraiment. Et puis, on va prendre un peu de temps pour apprendre à le connaître un peu, au travers de sa parole, puis au travers de sa grâce, et puis son plan parfait. Alors, vous m'entendez souvent dire dans mon enseignement qu'Israël est le peuple de Dieu. Et peut-être que ça en agace quelques-uns. Alors, ça ne m'était pas venu à l'idée jusqu'à ce que quelqu'un m'en fasse part. Et puis, pour moi, il va de soi que dans la parole de Dieu, surtout dans l'Ancien Testament, et même un petit peu plus loin dépassé, dans le Nouveau Testament aussi, que c'est le peuple d'Israël est réellement le peuple de Dieu, le peuple de Dieu. Le titre de mon enseignement ce matin, c'est le peuple de Dieu et l'Église. Alors, quelqu'un a demandé, nous les chrétiens, nous les croyants, ne sommes-nous pas le peuple de Dieu? Alors, nous allons regarder ensemble ce qu'il en est. Mais attention, ce qui suit n'est pas de l'avis de tous, ni de toutes les écoles théologiques. Mon approche est fondée sur toute la parole de Dieu entièrement, pas seulement sur quelques versets qui, quelquefois, semblent obscurs, mais sur toute la parole de Dieu et bien sûr sur l'assistance du Saint-Esprit, parce que sans lui, on ne pourra pas faire grand-chose. Et puis, d'ailleurs, c'est lui qui a inspiré les auteurs de la parole de Dieu. Et je me suis renseigné aussi auprès de docteurs de la parole, plusieurs qui ont écrit dans les Écritures, qui ont écrit des commentaires et tout ça. Alors, ne soyez en scandale ni aux Grecs, ni aux Juifs, ni à l'Église de Dieu, Paul dit dans 1 Corinthiens 10, 32. L'apôtre Paul s'adresse ici aux saints de Corinthe concernant les viandes sacrifiées aux idoles, et c'est une exhortation aussi pour nous. Il nomme ici 3 groupes de personnes. Paul divise l'humanité en 3 classes. Les Grecs. Les Grecs, Corinthe, c'est en Grèce. S'il avait écrit aux Québécois, il aurait parlé des Canadiens. Donc, les Grecs ici sont représentatifs des nations, de tous ceux qui sont non-juifs. Les Juifs, eux, constituent le peuple choisi par Dieu au milieu de toutes les nations qui sont sous le ciel. Et l'Église de Dieu englobe tous ceux et celles qui croient vraiment au Seigneur Jésus-Christ, qu'ils soient d'origine juive ou païenne, non juive.
quelques-uns. Souvent, on confond les païens. Les païens, c'est ceux qui sont incroyants. Mais les païens, c'est les non-juifs. C'est les gens des nations qu'on voit dans la parole de Dieu. Et puis, on peut les appeler les gentils aussi. Moi, quand j'étais jeune croyant, j'ai dit, les gentils, ils doivent être gentils, ces chrétiens. Mais c'est pas d'eux que ça parlait. Les païens, les gens des nations et les gentils, les Gentiles, en anglais, on l'entend souvent, c'est le même groupe de personnes, ce sont les non-juifs. Alors, il y a donc 3 entités faisant partie de notre humanité. Toute l'humanité est incluse dans ces 3 groupes, croyants et incroyants. Il y a des Grecs, il y a les Grecs, c'est-à-dire les nations. Chez les Grecs, il y en a, comme à Corinthe, il y a des croyants, mais il y a aussi des non-croyants. Il y avait des non-croyants, puis il y a encore dans les nations, il y a des croyants non-juifs, et puis il y a des non-croyants aussi. Surtout, il y en a beaucoup plus de ce côté-là. Alors, puis, c'est-à-dire que les nations, d'autres que les Juifs. Il y a les Juifs et il y a l'Église dans ces 3 groupes-là. Un fait à remarquer ici, dans ce verset-là, c'est que l'allusion aux Juifs séparés de l'Église montre que l'Église n'a pas remplacé la nation juive comme quelques-uns le prétendent, selon certaines écoles de théologie. J'ai même entendu, quelqu'un qui disait que non, l'Église n'a pas remplacé Israël, elle accomplit Israël, disant que l'Église existait dans l'Ancien Testament ou dans le sens d'assemblée. Pardon. Alors, les Grecs ici ils représentent les nations. Paul s'adresse à des Grecs de Corinthe, bien sûr, et c'est pourquoi il dit « Ne soyez en scandale » ou « Ne provoquez pas les Grecs. Ne soyez pas une occasion de chute pour eux, pour ceux qui sont devant vous. » Les Grecs, ça aurait pu être les Romains aussi, les Chinois, les Canadiens. Vous comprenez que, pour moi, païen, c'est les non-juifs. Alors, c'est clair que dans les Écritures, il faut que dans votre esprit aussi, ça soit clair. Juif, non-juif, païen, Église. Alors, les Grecs. Les Juifs, maintenant, les Juifs, c'est Jacob, c'est Israël, qui a été choisi par Dieu. Je vais lire un passage ici, Ésaïe 41, versets 8 à 10. Alors, mais toi, Israël, mon serviteur, Jacob, que j'ai choisi, race d'Abraham, que j'ai aimé, toi que j'ai pris aux extrémités de la terre et que j'ai appelé d'une terre lointaine, à qui j'ai dit, tu es mon serviteur, je te choisis, je ne te rejette point. Ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu, je te fortifie. Je viens à ton secours, je te soutiens de ma droite triomphante. Quelquefois, en tant que croyant, pour nous encourager, on prend une partie du verset, une partie d'un verset dans l'Ancien Testament pour se l'approprier. Mais en réalité, si on voit dans le fond, si on demeure honnête avec la parole de Dieu, mais c'est à Israël qui parle, selon le contexte. Il parle à Israël. Alors, quelques-uns ou plusieurs ont cru que après la mort et la résurrection du Seigneur Jésus, il y a eu un jugement qui a été donné sur Israël, et puis Israël a été complètement abandonné par Dieu. Il a été mis de côté pour un temps. Romains 9 à 11 nous en parle. Dieu choisira encore Jacob ou Israël. Dans Jérémie 31, versets 31 à 34, « Voici les jours viennent, dit l'Éternel, où je ferai avec la maison d'Israël et la maison de Juda une alliance nouvelle, non comme l'alliance que je traitais avec leur père, le jour où je les saisis par la main pour les faire sortir du pays d'Égypte, alliance qu'ils ont violée, quoique je fusse leur maître, dit l'Éternel. Mais voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël. En ces jours-là, dit l'Éternel,
Je mettrai ma loi au-dedans d'eux. Je l'écrirai dans leur cœur. Je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. Celui-ci n'enseignera plus son prochain, ni celui-là son frère, en disant « Connaissez l'Éternel ». Car tous me connaîtront, depuis le plus petit jusqu'au plus grand, dit l'Éternel. Car je pardonnerai leur iniquité au singulier, et je ne me souviendrai plus de leur péché encore au singulier. Leur iniquité et leur péché, c'est lorsqu'ils ont rejeté le Seigneur Jésus. C'est intéressant parce que, bon, Jérémie était dans le temps de la déportation à Babylone. Il était sur le point de revenir. Le Seigneur avait dit, 70 semaines, vous allez revenir, et tout ça. Mais ce qu'il est en train de dire ici, là, à la suite les dernières lignes du verset, « Je mettrai mes lois au-dedans d'eux ». Ça n'a pas été fait encore. « Je l'écrirai dans leur cœur. Je serai leur Dieu, et ils seront mon peuple. Celui-ci n'enseignera plus son prochain, et ni celui-là son frère. » Il est en train de nous dire que, Jérémie, que c'est dans l'avenir, que ça s'en vient, lorsque Dieu va ramener son peuple. Israël est donc le peuple, un peuple. Israël est un peuple, une ethnie. L'Église, quoique, souvent dans notre jargon où on est un peu comme ça, l'Église n'est pas le peuple de Dieu. Un peuple, une ethnie, à un pays, à un lieu, à une terre. L'Église, elle a quoi? Une patrie céleste. C'est différent. Juste par rapport à ça, on suit. Alors, les Juifs sont donc descendants des patriarches, selon la chair, Abraham, Isaac et Jacob. Une nation ayant un pays propre, une terre, un lieu d'habitation dans le Moyen-Orient. Ils sont encore en train de se battre pour la conserver et la garder. N'ayant pas reconnu leur Rédempteur, leur Libérateur, ils combattent pour préserver leur territoire. C'est leur espérance en ce moment. Alors, une partie du peuple est retournée en Israël. Une partie des Juifs, du peuple juif est retournée en Israël en 1948. À partir de là, bon, il a recommencé à grossir et tout ça. Mais ce n'est pas la totalité des Juifs qui sont rendus là. Alors, ils sont là, sont retournés dans l'incrédulité, c'est-à-dire sans avoir encore rencontré et reconnu leur Messie. Que le Père, que leur Créateur leur a envoyé. Ils luttent dans leur force en s'appuyant sur les autres peuples, sur d'autres peuples puissants pour les aider. On le voit encore dans les médias, tout ça, sont encore en guerre. Et puis, ils recherchent à avoir d'autres nations pour les aider, pour les soutenir. Mais je pense qu'ils sont en train de se caler de plus en plus. Et puis, c'est biblique. C'est, selon la prophétie, c'est comme ça. Un jour, ils vont se retrouver tout seuls, sans force. Alors, ils crieront vers celui qu'ils ont percé, et il viendra. Zacharie 12:2, 12:10. Ça m'émeut tout le temps quand je lis ça. Alors, je répandrai sur la maison de David et sur les habitants de Jérusalem. J'ai parlé la dernière fois sur l'antisémitisme, hein, qui grandit de plus en plus. Et puis, combien de fois Jérusalem a été envahi, a été détruit, a été conquis et tout ça. Et puis, là, il essaye de se défendre, mais ça va venir une autre fois encore, selon les Écritures. Alors, je répandrai sur la maison de David et sur les habitants de Jérusalem un esprit de grâce et de supplication. Et ils tourneront les regards vers qui? Vers moi. C'est l'Éternel qui parle. Magnifique. Vers moi, celui qu'ils ont percé. Et ils pleureront sur lui comme on pleure sur un fils unique. Ils pleureront amèrement sur lui comme on pleure sur un premier-né. Quand Jésus est venu au monde, Hérode a voulu faire mourir les 2 ans et moins
Ça, c'est sur l'inspiration de Satan qui est toujours l'ennemi. Mais ça dit que Rachel pleure ses enfants. Hein? Ça disait ça. Mais ils vont pleurer amèrement lorsqu'ils vont se convertir au Seigneur. Ils vont se tourner vers le Seigneur parce qu'ils vont être abandonnés, ils vont être tout seuls. Alors là, ils vont crier au Seigneur. C'est le Seigneur. Ça vient de Dieu encore. Je répandrai un esprit de grâce et de supplication et ils tourneront vers moi. Ça, c'est Israël. C'est, à mon avis, c'est le peuple de Dieu. Puis ça va être encore le peuple de Dieu. Puis Dieu ne l'a pas abandonné. Dieu va revenir le prendre. L'Église de Dieu, maintenant. On a vu un petit peu les Grecs par rapport à 1 Corinthiens 10, 12 ou 12, 10. Les Grecs, ne soyez en scandale ni aux Grecs, ni aux Juifs, ni à l'Église de Dieu. La troisième entité ou la troisième séparation dont Paul fait de l'humanité. Alors, l'Église de Dieu, les croyants en Christ n'ont pas de cité permanente, comme Israël a un pays. Le peuple de Dieu a un pays. L'Église n'a pas de cité permanente. Alors, puis, ça dit dans Hébreux 11, où on ne tournera pas, 2 Corinthiens aussi, 2 Corinthiens 5, ça nous parle beaucoup de ça aussi. On a une cité céleste, puis nous soupirons après cette cité. Est-ce que vous soupirez? Avez-vous hâte d'y entrer, d'y aller dans cette cité céleste-là? Alors, l'Église, contrairement à ce que quelques-uns enseignent, n'a pas débuté dans l'Ancien Testament avec les Juifs et continué dans le Nouveau Testament. L'Église est née à la Pentecôte, c'est clair. C'est des Juifs qui ont reçu Jésus comme leur sauveur, puis en plus, le Saint-Esprit a été donné à ces gens-là, ceux qui ont cru, les 120 dans la chambre haute, et puis en plus aussi, tous ceux qui ont cru, il y était 3000 à un moment donné, puis 5000, il y avait d'autres mondes aussi qui ont cru. Donc, ils ont tous été reçus, remplis du Saint-Esprit à cette occasion-là. Et puis c'est là que l'Église, elle a commencé, réellement. L'Église qui a été rachetée par le Christ, crucifié et ressuscité, qu'on se remémore à chaque semaine, et qu'il s'est acquise par son propre sang. L'expression « l'Église de Dieu » désigne la communauté de ceux que Dieu a appelés hors du monde, hors des ténèbres. En grec, c'est « ecclésia ». Ecclésia qui c'est formé de deux mots. Il y a « ek », c'est une préposition qui signifie « hors ». Et « ecclésia », c'est de « kaleo », « caller » en anglais. « We call you out of the world ». Alors, c'est ça que ça dit. Ecclésia. Alors, c'est appelé. Tous ceux et celles qui ont été appelés à sortir du monde, à sortir des ténèbres, à sortir de la puissance de Satan et de l'asservissement aussi du péché par la foi en Jésus-Christ. On pêche toujours, mais on peut ne pas pécher. Ça, je vous avais enseigné ça au début. On pêche. On ne peut pas ne pas pécher, mais on peut ne pas pécher par la grâce de Dieu, par l'Esprit Saint et dans la, comme j'ai dit au début, là, dans la connaissance du Seigneur davantage. Quand on rencontre le Seigneur, on le connaît, on apprend à le connaître, on est devant lui. Reconnaissez que vous êtes individuel, que moi je suis devant lui constamment. Alors, on ne peut pas se cacher. Et puis, on est... Dans le fond, sachant ça, étant dans la lumière, avec l'aide de la parole de Dieu, bien, on est mal à l'aise de pécher. Ça m'arrive. Mais j'en suis très mal à l'aise souvent. Alors, le Nouveau Testament se sert de nombreuses analogies pour dépeindre l'Église. En voici quelques-unes ici. On va tourner dans Éphésiens, chapitre 2. Éphésiens chapitre 2, on va lire ensemble à partir du verset 11 jusqu'à 3:12. C'est pourquoi vous, autrefois païens, dans la chair,
appelés incirconcis par ceux qu'on appelle circoncis, et qui le sont en la chair par la main de l'homme. Souvenez-vous que vous étiez autrefois, en ce temps-là, sans Christ, privés du droit de citer en Israël, étrangers aux alliances de la promesse, sans espérance, sans Dieu dans le monde. Mais maintenant, en Jésus-Christ, vous qui étiez jadis éloignés, les païens, vous avez été rapprochés par le sang de Christ, car il est notre paix, lui qui des deux n'en a fait qu'un. Il a renversé le mur de séparation qui était la loi, l'inimitié. Il a anéanti par sa chair la loi des ordonnances dans ses prescriptions, afin de créer en lui-même avec les deux, un seul homme nouveau, en établissant la paix. Donc, il y a les Juifs et les païens. Le Seigneur les a rapprochés par le sang de sa croix, et puis par la foi aussi, car c'est par la foi que vous êtes sauvés, pas par d'autres moyens. C'est par grâce, que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cette grâce-là ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. C'est lui qui nous a rapprochés. Donc, ici, l'Église, l'Église, la troisième entité, il y a les païens, les Juifs et l'Église. Puis dans l'Église, il y a les Juifs et les païens, croyants. C'est différent. Alors, premièrement, ici, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, il a fait en lui-même un seul homme nouveau. L'Église, c'est ça aussi. Et de les réconcilier l'un et l'autre, verset 16, en un seul corps. Une des analogies que Paul se sert, c'est un corps. Un seul corps avec Dieu par la croix en détruisant par elle l'inimitié. Il est venu annoncer la paix à vous qui étiez loin et la paix à ceux qui étaient près. Car par lui, nous avons les uns les autres accès auprès du Père dans un même esprit. Le peuple d'Israël, c'était terrestre, c'était la chair, c'était des descendants d'Abraham, Isaac, Jacob. L'Église, elle est spirituelle. Elle a été créée par Dieu. Et puis, c'est par le Saint-Esprit aussi que plusieurs ont été rajoutés à l'Église. Alors, ainsi donc, car par lui, verset 18, nous avons les uns les autres accès auprès du Père dans un même esprit. Ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers ni des gens du dehors, mais vous êtes des concitoyens des saints, gens de la maison de Dieu. Un seul corps, un seul homme nouveau, gens de la maison de Dieu. Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. En lui, tout l'édifice, bien coordonné, s'élève pour être un temple saint dans le Seigneur. En lui, vous êtes aussi édifiés pour être une habitation de Dieu en esprit. Israël n'a jamais été une habitation de Dieu en esprit. Il y a un frère, une fois, qui avait, il y a très, très, très longtemps, il avait fait un dessin. Dans le temps, c'était sur des acétates. Et puis, c'était comme un mur. Puis, l'enseignement qu'il donnait, c'est qu'on était édifiés comme les uns les autres pour faire une habitation de Dieu ou un seul corps. À cause de cela, moi, Paul, le prisonnier de Christ pour vous, païens, si du moins vous avez appris quelle est la dispensation de la grâce de Dieu qui m'a été donnée pour vous, c'est par révélation. L'Église n'était pas enseignée dans l'Ancien Testament non plus. Paul en a reçu la révélation, une révélation. Paul va parler d'un mystère caché de tout temps qui va être révélé maintenant par l'Esprit Saint aux apôtres et prophètes. Car c'est par la révélation que j'ai eu connaissance du mystère sur lequel je viens d'écrire en peu de mots. En les lisant, vous pouvez vous représenter l'intelligence que j'ai du mystère de Christ. Il n'a pas été manifesté aux fils des hommes dans les autres générations, mais il a été révélé maintenant par l'Esprit aux saints apôtres et prophètes de Christ. Ce mystère, c'est que les païens sont co-héritiers, forment un même corps et participent
à la même promesse en Jésus-Christ par l'Évangile, dont j'ai été fait ministre selon le don de la grâce de Dieu, qui m'a été accordé par l'efficacité de sa puissance. Je continue. Donc, oui. À moi, qui suis le moindre de tous les saints, cette grâce a été accordée d'annoncer aux païens les richesses incompréhensibles de Christ et de mettre en lumière quelle est la dispensation du mystère caché de tout temps en Dieu qui a créé toutes choses, afin que les dominations et les autorités dans les lieux célestes connaissent aujourd'hui par l'Église la sagesse infiniment variée de Dieu, selon le dessein éternel qu'il a mis à exécution par Jésus-Christ notre Seigneur, en qui nous avons par la foi en lui de la liberté de nous approcher de Dieu avec confiance. Dans l'Ancien Testament, c'était pas comme ça. C'est seulement le souverain sacrificateur qui pouvait entrer une fois par année, apporter le sang des boucs. Maintenant, notre souverain sacrificateur, il est dans la présence de son Père, assis à sa droite, et il attend. Il attend quoi? Que ses ennemis deviennent son marchepied. Pourquoi? Pour revenir. Pour revenir. Alors, on voit, ici, on a vu un édifice, une habitation de Dieu en esprit, un corps, le corps de Christ. On le voit ici dans... Je vais lire quelque chose tantôt, là. Pardon. Alors, un corps. Un corps, on l'a vu dans les de versets 11 à 18. Et puis, il y a Colossiens aussi qui en parle. Il est la tête. Alors, pour illustrer la relation entre l'Église, entre Christ et l'Église, l'apôtre Paul donne l'image, on l'a vu. Il parle aussi l'image du corps. Il parle dans Romains aussi, il y a un verset, je vais lire, seulement le lire ici, là. 1 Corinthiens chapitre 12, verset 12. Alors, comme le corps est un, et a plusieurs membres, comme tous les membres du corps, malgré leur nombre, ne forment qu'un seul corps. Ainsi en est-il de Christ. Nous avons tous été baptisés dans un seul esprit pour former un seul corps, soit juif, soit grec, soit esclave, soit libre, et nous avons tous été abreuvés d'un seul esprit. Ainsi, le corps n'est pas un seul membre. Bon, et il est formé de plusieurs. Paul est en train de donner, d'expliquer qu'il y a des dons différents, mais quand même, nous formons un corps. L'Église, les croyants en Jésus-Christ qui ont reçu Jésus comme leur sauveur, forment un corps. Pas un peuple, un corps. C'est différent. Christ est la tête aussi de l'Église. Et puis aussi, le corps, comme le corps est un organisme vivant, de même, le corps de Christ, l'Église, unie à la tête, qui est Christ, est un organisme vivant, vivifié par le Saint-Esprit. Il existe plusieurs organisations ou fonctions religieuses, mais seule l'Église est le corps de Christ, dont chaque véritable croyant est un membre, juif et non-juif, bénéficiant tous deux des largesses de la grâce infinie de Dieu. Ils forment un seul corps et sont unis qu'ils sont par la foi en Jésus-Christ. Alors, Paul définit l'Église comme étant un corps, le corps de Christ. Alors, autrefois, il y avait deux entités. Il y avait les Juifs et les païens, ou les non-Juifs. Maintenant, une nouvelle entité qui a été rajoutée, qui a été créée par Dieu lui-même et qui a été créée en Jésus-Christ, c'est l'Église, qui est composée de Juifs et de non-Juifs. Est-ce que l'Église est le peuple de Dieu? À mon avis, elle est plus le temple ou le corps de Christ qu'un peuple. Vous vous souvenez, le peuple, il n'y a pas de cité. Il y a une cité, une ville, un pays. L'Église n'en a pas. Il y a aussi, en Éphésiens, on a lu tantôt aussi, il y a un temple.
le temple du Saint-Esprit, le temple de Dieu, c'est l'Église. Et édifié pour être une habitation de Dieu en esprit, Éphésiens 2, 19 à 22. Maintenant, Paul nous enseigne aussi une autre chose, très intéressante. On pourrait lire peut-être, Jean, je ne l'ai pas mis, c'est 2 Corinthiens, chapitre 11, verset 2. Une autre analogie, où ça, c'est une réalité, c'est plus qu'une analogie, c'est une réalité. Le corps, c'est une analogie. Alors, Paul défend son ministère ici. Alors, verset 1, pardon, « Oh, si vous pouviez supporter de ma part un peu de folie, mais vous me supportez, car je suis jaloux d'une jalousie de Dieu, parce que je vous ai fiancé à un seul époux, pour présenter à Christ une vierge pure. » Qu'est-ce qu'il enseigne ici? Paul, encore une fois, nous donne une image de l'Église et il la présente comme une fiancée qui est présentée au Seigneur, qui va être présentée au Seigneur. C'est pour ça qu'il y a les épîtres, c'est des encouragements. Nous avons été justifiés, nous avons été sanctifiés, mis à part, hors du monde. Alors, on marche quand même dans cette sanctification-là, mais c'est l'Église entière, comme un seul corps. Alors, il présente l'Église comme d'une fiancée présentée à son Seigneur, son futur époux, comme une vierge. Il la met en garde, par contre, de ne pas aller vers d'autres prétendants, vers un autre évangile. C'est le drame aujourd'hui, puis ça a toujours été comme ça. Il y a toujours eu des groupes, des croyants qui se sont détournés, ils ont trouvé peut-être, même encore aujourd'hui, ils trouvent un verset, ils partent là-dessus. Puis, bien, ça devient des autres évangiles. Il n'y a pas d'autre évangile. La bonne nouvelle de Jésus-Christ est la seule véritable évangile qui est digne et doit être reçu. Alors, s'il y a une fiancée, il doit y avoir un mariage un jour. C'est logique. Moi, je me suis fiancé avec ma bien-aimée, Carole. Elle est belle. Et puis, je me suis marié avec, on s'est marié avec. Il y a eu un mariage avec. Alors, qu'est-ce qui va arriver? Le Seigneur, il va y avoir un mariage. Mais l'Église sur la terre, présentement, elle n'est pas en train de se purifier. Puis ce ne sera pas une vierge tout à fait pure. Elle n'est pas vraiment pure. L'Église, vous savez, je vous ai donné un enseignement sur les paraboles. L'Église, la véritable Église qui est cachée dans la chrétienté. Mais même l'Église. Alors, pour qu'elle soit présentée devant, comme une vierge pure, devant le Seigneur, elle va faire quoi? Elle ne fera rien. C'est que après l'enlèvement, nous passerons tous devant le tribunal de Christ. Lisons un peu le chapitre 19 de l'Apocalypse. Le tribunal de Christ, Paul en parle dans 2 Corinthiens chapitre 5, verset 10. On ne le lira pas, mais il y a un tribunal là. Alors, le chapitre 19 de l'Apocalypse, verset 5. Là, il y a eu la grande tribulation. L'Église est au ciel avant la grande tribulation, à mon avis, puis selon les Écritures, je crois. D'autres non, mais moi, j'y crois beaucoup. Et puis, l'Église est enlevée, elle est là. Là, sur la terre, il y a tous les fléaux, il y a la colère de Dieu qui s'est déversée sur la terre, et puis, on est rendu presque à la fin du temps qui reste là. Alors, au verset 5, ça dit « Et une voix sortit du trône, disant, Loué soit Dieu, louez notre Dieu, vous tous ses serviteurs, vous qui le craignez, petits et grands.
Et j'entendis comme une voix d'une foule nombreuse, comme un bruit de grandes eaux, et comme un bruit de fort tonnerre, disant « Alléluia! » Moi, c'est rien que ma voix, là. Il y aura une foule nombreuse, hein? Imaginez, extraordinaire. Car le Seigneur, notre Dieu, Tout-Puissant, est entré dans son règne. Comment il est entré dans son règne? Il n'est pas en train de régner présentement. Il est souverain sur toutes choses. Jésus n'est pas encore en train de régner. Il règne dans les cœurs de ceux qui lui sont soumis, finalement, là. Mais il n'est pas en train de régner sur la planète. Parce que son règne, ça va être un règne de paix. Plus de guerre. Si ça vous intéresse, là, il y a dans Ésaïe 11, ça en parle. Le petit bébé qui va mettre la main dans le trou d'un aspic, il ne sera pas mort. Le loup ou le lion ne mangera pas la brebis. Ça, c'est dans le millénium. C'est dans le temps où ce que Jésus va réellement régner. Est-ce que ça se passe comme ça aujourd'hui? Pas du tout. Ailleurs, ça dit dans la fin du livre d'Ésaïe, je pense 65, le plus jeune va mourir à 100 ans, s'il pêche. Mais ça, c'est pas dans l'éternité. Parce que l'ordre éternel n'est même pas enseigné dans l'Ancien Testament. Alors, qu'est-ce que ça dit ici? Et j'entendis cette voix-là. Alors, réjouissons-nous et soyons dans l'allégresse et donnons-lui gloire, car les noces de l'agneau sont venues. Et son épouse s'est préparée. Elle s'est préparée où? Au tribunal de Christ. Le Seigneur a purifié, va nous avoir purifiés tous, puis on n'aura plus honte de rien, de quoi que ce soit. Alors, et il lui a été donné de se revêtir d'un fin lin éclatant, pur. Car le fin lin, ce sont les œuvres justes des saints. Dans 2 Corinthiens 5, ça dit que nos œuvres vont passer au feu. Puis ce qui va brûler, mais c'est pas des bonnes œuvres, mais ce qui va rester, l'or, l'argent, le bronze, c'est les œuvres pures, les œuvres des saints, finalement, qui vont être restaurées. Et l'ange me dit, écrit, heureux ceux qui sont appelés au festin de noces de l'agneau. Vous êtes appelés. Est-ce que vous avez répondu favorablement? Puis là, il faut avoir revêtu le vêtement royal, le vêtement saint, la justice de Jésus-Christ, ça nous dit. Alors, il me dit, ces paroles sont certaines et véritables. À savoir, bientôt j'achève, à savoir les séquences eschatologiques, à mon avis, puis à l'avis de plusieurs docteurs, enseignants, puis bon. Alors, sur la terre, il y a le retour des Juifs dans leur pays. De plus en plus. Au ciel, il y a l'enlèvement de l'Église. Sur la terre, la grande tribulation. Dans le ciel, les noces de l'agneau. Sur la terre, le règne de 1000 ans du fils de David, inauguré par le festin de noces. Imaginez, il va y avoir un mariage au ciel, mais les noces, le repas de noces, ça va être ici. C'est ce qui va inaugurer le royaume millénaire. Ensuite, au bout de 1000 ans, bon, il y a le Satan qui est enchaîné, Satan revient, combat et tout ça. Puis en dernier, c'est l'ordre éternel, c'est-à-dire la nouvelle terre et les nouveaux cieux. La nouvelle terre et le nouveau ciel, pardon, on a l'habitude de souvent dire les nouveaux cieux, mais c'est le nouveau ciel et la nouvelle terre et la nouvelle Jérusalem qui va être la demeure éternelle de l'épouse. C'est ce que ça dit au verset 3 et 4 du chapitre 21. « Puis je vis un nouveau ciel, une nouvelle terre, car le premier ciel et la première terre avaient disparu. Et je vis descendre du ciel d'auprès de Dieu la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, préparée comme une épouse qui s'est préparée pour son époux. »
Jérusalem, la nouvelle Jérusalem va être l'habitation éternelle. C'est le désir de Dieu qui a toujours voulu, depuis qu'il nous a créés, d'être parmi ces créatures. Alors donc, les noms de Grecs, les noms de Grecs ou les païens, les Juifs et l'Église ne seront plus nécessaires dans ce temps-là. Pourquoi? Car nous savons tous, verset 4, ils sont plus de 3. Ah, OK. Verset 3, pardon. Et j'ai entendu une voix forte qui disait, voici le tabernacle de Dieu avec les hommes. Il a voulu toujours tabernacler, habiter parmi les hommes. Il dit, voici le tabernacle de Dieu avec les hommes. Il habitera avec eux et ils seront son peuple. Dieu lui-même sera avec eux. Tous ceux des Juifs et des non-Juifs qui ont reçu Jésus comme leur sauveur personnel vont former un seul peuple. Pour le moment, c'est le peuple de Dieu, c'est Israël, et puis l'Église, c'est le corps de Christ qui va, et la fiancée, et puis la future épouse. Alors donc, il y a une distinction entre le peuple de Dieu et l'Église. Israël est le peuple choisi par l'Éternel Dieu, descendant donc d'Abraham, Isaac et Jacob, et c'est des patriarches ayant reçu des promesses qui seront accomplies un jour selon le plan arrêté de Dieu. Jésus doit régner avec une verge de fer à Jérusalem sur le peuple d'Israël aussi. Ça fait partie de l'annonce, je pense, à Zacharie, ou à un des... dans les évangiles, pardon. Alors, l'Église, l'Église de Dieu est l'ensemble de tous ceux et celles qui ont reconnu en Jésus leur Sauveur, juifs ou grecs. Ils ont été intégrés, donc baptisés en un seul corps par le Saint-Esprit, le corps de Christ, la fiancée, et le mariage qui aura bientôt lieu entre Jésus et l'Église, son épouse. Vous me permettez un petit peu de folie? C'est un peu comme ça. Alors, c'est ma conviction. Et puis, je crois que c'est l'enseignement de toute la Bible qui converge, qui va jusqu'aux noces de l'agneau, qui va jusqu'au millénium, qui va juste aussi dans l'état éternel, dans l'éternité. Il n'y aura plus de malades, il n'y aura plus rien. On va avoir des corps glorifiés. Tous. Alors, Seigneur, merci pour ta parole, ce qui nous enseigne. Pour ceux qui ne sont peut-être pas de même avis, je ne suis pas ici pour les convaincre. Je suis ici pour apporter ta parole, pour partager ta parole, pour apporter la vérité de ta parole. Alors, Seigneur, c'est ta parole qui doit être crue. Pas moi, crue, ta parole, à toi. Et Seigneur, nous te remercions aussi de nous avoir laissé en héritage plusieurs livres qui forment la parole de Dieu, qui forment ta Bible, pour nous instruire de ce qui était hier, de ce qui est aujourd'hui, puis ce qui sera demain. Alors, Seigneur Dieu, nous te bénissons, nous te rendons grâce. En Jésus. Amen.